Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review du jeu Sonic X Shadow Generations. Le jeu de base est un remaster / portage de Sonic Generations, mais il ajoute avec lui un autre jeu, Shadow Generations, un peu à la manière de Mario 3D World plus Bowser Fury par exemple. Et comme je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à Sonic Generations de base, avant ce remake, je vais aussi en profiter pour review le jeu. C'est parti! On va donc commencer avec la partie Sonic. Je suis sur la version Switch, donc le jeu était forcément moins beau que sur les autres plateformes, mais il n'en a resté pas moins agréable à l'œil, notamment sur la version portable. Le jeu se découpe en deux phases de gameplay. On a l'acte 1 de chaque niveau où nous jouons classique Sonic, et donc ainsi avec un gameplay entièrement en 2D, comme pour les premiers jeux Sonic. Et pour l'acte 2 de chaque niveau, nous jouons Modern Sonic, avec un gameplay boost, celui de Unleashed et Colors. Et ainsi, nous parcourrons 9 niveaux emblématiques de la série Sonic, en plus de faire face à 3 boss iconiques de la saga. Le gameplay de classique est assez bon, bien que je trouve sa physique un peu bizarre par moments, mais je compare avec ce que j'ai pu jouer par le passé, donc ça reste quand même bien meilleur que la physique qu'il avait dans Forces. Idem pour Modern, son gameplay était bon. C'est une grande amélioration du gameplay de Colors qui était déjà un jeu excellent, même si le double saut de ce jeu me manque un peu. Au moins en contrepartie, les dérapages sont grandement améliorés et plus simples à appréhender. C'est franchement un bon gameplay des deux côtés, même si j'avoue avoir une préférence pour les actes modernes. Il y a une vraie sensation de plaisir à parcourir ces niveaux rapidement, et j'ai l'impression que malgré la formule boost, ils ont tenté de faire en sorte que les niveaux retranscrivent la même vibe que leur jeu d'origine. Et ça passe par de toutes petites références, comme par exemple le fait qu'au début de Planet Wisp, Sonic s'étire comme il le faisait dans Colors. Mais malheureusement le jeu est assez court, je l'ai fini en moins de 4 heures, sachant que j'ai fait le jeu en ligne droite. Mais le contenu annexe est assez présent via les défis, donc il y a du post-game assez cool. Je pense que ça peut faire à peu près 20 heures. Là où j'en suis pour l'instant, j'ai fait tous les défis du jeu et j'ai fait le rang S de tous les niveaux du jeu. Et je suis à peu près à 15 heures de jeu, donc si on rajoute les rings rouges à aller chercher, ça rajoute encore quelques heures. Tout ça, plus du coup les rangs S à faire sur les défis. Mais j'aurais préféré quand même voir 2 niveaux par jeu, ou tout bêtement, des niveaux de jeu qui manquent, comme Black Knight ou Secret Rings. Il en va de même pour le boss, je trouve ça dommage qu'il ne soit qu'au nombre de 3, sachant que 2 d'entre eux sont pour Modern Classic. Et je pense que ça aurait été intéressant de faire un boss issu d'un jeu 2D pour Modern Sonic et inversement. Les rivaux sauvent tout de même le manque de boss, ils sont peut-être considérés comme des boss, mais là encore, la majorité des rivaux sont pour Sonic Modern. Sur 3 rivaux, 2 d'entre eux sont pour Modern. Mais les combats restent qualitatifs, notamment celui de Shadow que j'ai beaucoup aimé avec son idée de course pour infliger des dégâts à son adversaire. Le White Space est une bonne idée pour se déplacer dans la map, ça évite d'avoir une carte du monde à la Mario comme dans Sonic Colors. D'autant plus que la musique s'adapte en fonction des niveaux qui sont à proximité de toi. En parlant des OST, elles sont tout bonnement excellentes. Les niveaux classiques vont chercher à donner une sonorité renvoyant aux musiques de la Mega Drive, ou plus généralement, une sonorité qui sonne old school, là où les niveaux modernes possèdent une instrumentalisation qui sonne récente. Évidemment, ça modernise donc la bande son des anciens niveaux. Mais pour les niveaux qui étaient déjà présents pour des jeux modernes, les remixes ont permis d'embellir et de dynamiser encore plus la musique. Je pense notamment à City Escape et Rooftop Run, ou encore Planet Wisp. Puis le jeu réutilise des musiques très classiques et iconiques, comme le thème d'écran titre du jeu qui est celui de Sonic 1, le thème de Game Over venant aussi de Sonic 1, etc. C'est vraiment un mix de ce qui s'est fait de mieux pour la série Sonic. On pourrait se plaindre du scénario presque inexistant du jeu, qui se réussit globalement à finir les 2 actes pour qu'un des amis de Sonic sorte une phrase bateau. Je sais que dans un jeu de plateforme, le scénario n'est pas une pierre angulaire du développement, mais la série ayant pour habitude de développer un peu son histoire, ils auraient pu faire un peu mieux je pense. En bref, c'est un jeu excellent. Certains le classent même comme le meilleur Sonic. Je n'ai pas joué à énormément de Sonic dans ma vie, mais je pense que c'est définitivement celui sur lequel je prends le plus de plaisir. Le jeu à lui tout seul justifierait un achat, à mes yeux. Cependant, n'oubliez pas que nous avons un autre jeu duquel nous devons parler. Shadow Generations, le nouveau jeu amené via ce remake. Il se passe en même temps que le jeu principal. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il raccroche les wagons,
que ce soit Dark Beginnings qui pose le contexte, ou même la justification du rival de Shadow dans le jeu de base. Dans l'épisode de Qu'en penser, j'avais justement parlé du fait que je ne voyais pas comment il justifierait la présence de Shadow s'il vit sa propre aventure. Et on a toute une cinématique où on le voit faire son combat du jeu contre Sonic. Ils n'avaient pas forcément besoin de le justifier, mais ils l'ont fait, et c'était franchement cool. Le jeu est un peu plus beau que le jeu de base, notamment en cinématique. Et contrairement au jeu de base, l'histoire est un peu plus développée, en plus d'ajouter des VF à des persos qui n'en avaient pas, Gérald, Maria, Black Doom, Mephiles et Metal Overlord. C'est donc aussi la première fois qu'on entend Metal Sonic en VF, je crois, et c'est très cool. La comédienne de Maria est juste excellente, et celui d'Overlord aussi. Les dialogues de son combat de boss sont vraiment stylés. Dans ce jeu, le White Space n'est pas un espace 2D, mais un espace 3D ouvert, comme Frontiers. Et je le trouve bien mieux construit que Frontiers, qui était encore un peu brouillon à mes yeux. Mais c'est donc vachement motivant pour la suite des jeux Sonic. Si l'évolution de level design est assez grande pour un jeu secondaire, on peut s'attendre à quelque chose d'encore mieux pour le prochain jeu Sonic. Le jeu a 6 niveaux décomposés en 2 actes, ainsi que 4 boss. J'ai trouvé le jeu un peu plus lourd que le jeu de base, ça allait globalement moins vite. Mais ce n'était pas spécialement dérangeant, étant donné qu'à mes yeux, ça correspond plus au personnage de Shadow. En plus, le jeu a permis d'ajouter des niveaux sur des jeux récents, avec un niveau pour Forces et un niveau sur Frontiers. Ça fout un peu le seum, car ça montre quand même que Forces aurait pu être cool. Et pour Frontiers, ça reste étrange de mettre Shadow dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds, mais ça reste cool. En termes de boss, ils ont tous un lien plus ou moins personnel avec Shadow, donc on peut les voir comme des sortes de rivaux. Le seul qui manque à l'appel à mes yeux est Infinite. Même si c'est un perso éclaté et que sa rivalité avec Shadow est nulle, ça aurait quand même été stylé pour essayer de rattraper le personnage comme ils ont pu le faire avec Mephiles du coup. On a aussi la présence de personnages absents lors du jeu de base. Omega, Orbot, Cubot et Big. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pensé que le GOAT serait avec Shadow, mais ça donne forcément un 20 sur 20 au jeu. Et il y a aussi Rouge qui apparaît vers la fin. J'ai beaucoup aimé le développement apporté à Shadow. Surtout qu'on le voit sourire et pleurer. Ça le rend vachement plus humain. On le voit être tiraillé. Il hésite à sombrer dans les ténèbres de Doom afin de protéger Maria. Et malgré ce qu'on pensait à la fin de Shadow the Hedgehog, son passé le hante encore. Il tente de sauver Maria et Gérald, mais on sait d'avance qu'il n'y arrivera pas. Ils ne peuvent pas exister hors de cette réalité du White Space. Par contre, je ne pense pas que c'était la dernière fois que Shadow faisait face à Black Doom et les Blackouts. Comme il l'a dit, ils peuvent se régénérer et ne meurent jamais vraiment. Il faut juste faire en sorte de rendre ça bien, et que Black Doom ne finisse pas juste comme un Bowser qui revient encore et encore, juste pour servir de boss à taper. Le jeu a apporté des nouvelles capacités à Shadow. On a d'abord les classiques Chaos Control et Chaos Spears à utiliser durant les niveaux, et on a aussi les capacités de Black Doom, que ce soit les ailes, une forme calamar, ou encore un surf pour rail sur l'eau. J'aime beaucoup l'idée d'exploiter cette partie du personnage et son lien avec Doom, en lui donnant un aspect plus monstrueux pour changer le gameplay. Même si la forme poulpe peut sembler un peu bizarre, même pour les ailes qui semblent pas très naturelles, j'aime bien et j'aime beaucoup ce qu'elles apportent en gameplay, notamment la forme poulpe qui me fait un peu penser à Splatoon. Par contre, j'ai trouvé les ailes compliquées à manier. Ils auraient dû ajouter une mécanique permettant de choisir l'altitude à laquelle Shadow vole, car si tu rates ton saut, c'est impossible de se rattraper. J'ai aussi trouvé que le jeu était globalement plus dur que le jeu de base, mais ce n'est pas forcément mal, car là encore, je trouve que ça colle avec l'identité de nos personnages de nous offrir un plus gros challenge, notamment avec les passages où Doom alterne les niveaux. Les remixes collent bien à l'identité de Shadow et du jeu. On a beaucoup de guitares électriques ainsi que des sons distordus qui montrent que Doom alterne les niveaux, mais ça peut aussi représenter le flou dans l'esprit de Shadow. En bref, Sonic X Shadow Generations est un excellent jeu, je vous le recommande chaudement. Il est considéré comme une porte d'entrée par les développeurs eux-mêmes, donc c'est parfait pour découvrir la série si vous aviez peur de ne pas comprendre l'histoire. De toute façon, pour Shadow, il y a un résumé de son histoire. Comptez environ 8 heures pour finir les deux jeux en ligne droite. Je pense quand même vous recommander d'attendre un moment que le jeu soit en réduction si vous ne voulez pas dépenser 60 €. Par contre, c'est assez dommage que Sega nous ait spoil une grosse partie du jeu dans la communication. J'espère que cette vidéo, sûrement plus courte que les autres, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, bye!